Le gouvernement ivoirien réagit sur cette déclaration de l'État a gagné un rapport, bien sûr, avec le franc CFA, le passage du franc CFA à l'éco. Et nous avons avec nous sur ce plateau le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous tout de suite que vous inspire la déclaration des autorités ghanéennes. Mais la déclaration des autorités ghanéennes illustre le bien fondé de la réforme entamée par les autorités de l'UEMOA. Et le Ghana et ses autorités s'engagent effectivement à rejoindre les pays de l'UEMOA pour mettre en œuvre cette réforme, notamment l'utilisation de l'éco comme monnaie de l'espace UEMOA et ensuite l'espace CEDEAO. La déclaration revient sur les effets positifs de cette réforme. Vous l'avez mentionné, il s'agit d'éliminer les barrières commerciales et monétaires. Il s'agit également de réduire les coûts de transaction. Il s'agit de redynamiser en fait les économies de la sous-région et in fine d'améliorer les conditions de vie et les qualités de vie des populations de l'espace. Je dois vous rappeler également que bien avant le Ghana, c'est le Fonds monétaire international qui a fait une déclaration de soutien en insistant sur des effets positifs également, notamment en termes de stabilité macroéconomique et monétaire, mais aussi en termes de dynamisme économique. Et ce sont donc les principaux changements de la réforme, les principaux changements. Est-ce que vous pouvez nous les résumer de cette réforme? Écoutez, la réforme repose sur trois changements majeurs. Le premier changement, c'est le nom. Le nom de la monnaie qui passe de CFA à ECO, ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est l'arrêt de la centralisation des réserves de change au niveau du Trésor français. Et le troisième changement, c'est le retrait de la France dans les organes de gouvernance de la BCEAO. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à maintenant, la Banque ouest-africaine de développement, je dirais la BCEAO, pas la Banque ouest-africaine, la BCEAO était obligée de centraliser 50% de ses réserves au Trésor français. Et avec la réforme, cette obligation n'existe plus. Donc la BCEAO sera libre désormais de gérer ses avoirs et de placer ses avoirs dans les actifs de son choix. Et en fonction justement des rémunérations qui seront proposées par ces différents actifs. Jusqu'à maintenant également, il y a que la France était présente, en tout cas dans les principaux organes de gouvernance de la Banque centrale, en l'occurrence le conseil d'administration, le comité de politique monétaire et la commission bancaire. Avec la réforme, la France n'aura plus de représentants dans ces différents organes. Mais il est bien aussi de dire qu'au-delà de ces organes de gouvernance, il y avait aussi il y a encore deux autres organes décisionnels qui sont d'un côté la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et de l'autre le conseil des ministres des finances de l'UEMOA. La France n'a jamais été présente dans ces deux organes de décision. Donc il était important de le rappeler. D'accord. Alors à quel horizon, c'est la dernière question, la monnaie ECO remplacera-t-elle le franc CFA? La réforme pourrait démarrer dès 2020, comme cela a été annoncé par les chefs d'État lors du sommet qui a été organisé en juin 2019. Mais pour aller à ce niveau-là, il y a des étapes encore à franchir. Parmi ces étapes, il y a le respect des critères de convergence par chacun des États. À ce sujet, en juin 2020, il y aura une évaluation qui sera faite pour voir ceux des États qui rempliront les critères de convergence pour pouvoir rejoindre effectivement la monnaie ECO. Mais je dois préciser aussi à ce niveau qu'il y a quand même un temps qui peut s'écouler entre l'adoption et la mise en œuvre effective de la réforme en termes de circulation de monnaie. Je voudrais rassurer en tout cas les populations et les opérateurs économiques sur le fait que les dispositions actuelles n'affectent en rien l'usage quotidien qui est fait du CFA. Il ne s'agit pas d'une dévaluation, pas du tout. Pas du tout, il ne s'agit pas d'une dévaluation. Comparaison n'est pas raison, mais je voudrais vous rappeler également qu'au niveau de l'Union européenne, la décision qui a été prise pour que les pays rejoignent
la monnaie euro a été prise en janvier 1999. Et les premières monnaies en termes de billets, en termes de monnaie, pièces, ont commencé à circuler simplement en janvier 2002. Comparaison n'est pas raison, mais ça vous dit simplement qu'il y a un délai qui peut s'écouler entre l'adoption de la réforme et effectivement la circulation des billets. Donc les populations n'ont pas à s'inquiéter, elles peuvent continuer d'utiliser quotidiennement le franc CFA. Merci beaucoup, M. Adama Coulibaly. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.